Bonjour, aujourd'hui je vais parler de le conte qui s'appelle Les joueurs de flûte d'Amélan. Bon, les images suivantes sont de cette vidéo sur YouTube. Bon. Il était une fois une petite ville appelée Ameland. Cette ville se situait dans les rives, sur les rives d'une rivière en Allemagne. C'était une ville calme et très agréable, mais il y avait une cinquantaine d'années, le peuple ont transformé Ameland en un milieu très sale. Ils ont commencé à jeter les ordures sur les routes, à l'extérieur de les maisons et là où ils les voulaient. Même la maire de la ville ignorait la situation et la ville finit par être remplie de rats. Les habitants d'Ameland souffraient des maladies propagées par les rats. Les rats étaient partout dans la ville. Ils avaient l'habitude de mordre les bébés dans leur berceau, de manger le fromage dans les navires. Ils se nichaient dans les chaussures et les chapeaux. Ils allaient même dans les salles de réunion. Ils dérangeaient les conversations avec leurs couinements et hurlements. Les citoyens se sont précipités au palais du maire et on lui demandait de l'aide. Il disait, débarrassez-vous des rats, débarrassez-vous des rats. Et le maire a entendu les cris de la foule et est sorti. Quel est le problème? Il a dit. Ils ont dit, nous voulons que vous preniez des mesures pour nous débarrasser des rats. Dès que possible. Le maire a dit, nous allons nous réunir pour trouver une solution. Donnez-moi un peu de temps. Les gens étaient convaincus par les mots du maire. Le maire a organisé une réunion avec les conseils. Même après de longues discussions et de longs débats, ils ne sont arrivés pas à trouver des solutions au problème. Mais tout à coup, quelqu'un a frappé la porte. Un homme est entré dans la chambre. L'homme le plus étrange que l'on avait jamais vu. Il portait un long manteau particulier avec une moitié rouge et l'autre moitié jaune. Il était maigre et grand. Ses doigts remuaient d'impatience comme s'il jouait de la flûte. On m'appelle le joueur de flûte. J'ai une chance secrète pour attirer toutes les créatures de la terre. N'importe quelle créature qui rende, vole, nage ou marche. J'utilise mon charme sur les créatures qui sont nuisibles, comme les tapeurs, les taupes, crapauds, les tritons, les vipères et les rats. Les rats, dit le maire. Vous pouvez attirer les rats, mais comment pouvons-nous vous croire? Le joueur a dit. J'ai libéré le peuple d'une ville africaine d'un énorme scène de moucherons. J'erre dans le monde entier pour sauver les gens de ces créatures. Parfait. Montrez-nous votre chambre et libérez-nous de ces rats. Certainement, monsieur, mais pour cela,
Accepterez-vous me donner 1000 florins? A dit le joueur. Oui, bien sûr, dit le maire a dit. Tout ce que vous voulez. Le joueur de flûte est sorti dans les rues et a souri. Il est sorti sa flûte tranquillement. Il a commencé à jouer 3 notes stridentes sur l'instrument. Comme par magie, tous les rats sont sortis rapidement des maisons, des chaussures et des chapeaux, laissant les nourritures qu'ils rongeaient. Les rats gris, blancs, marrons, tous couraient dans les rues. Ils ont commencé à suivre le joueur de flûte. Petit à petit, ils ont marché à travers la ville jusqu'à la rivière. Le peuple d'Amelin profitait du spectacle à leurs bouches et leurs yeux grands ouverts. Le joueur de flûte a sauté sur une pierre dans l'eau et est resté dessus tout en jouant de la flûte. Les rats sont tombés dans la rivière et se sont noyés. Les uns après les autres, ils sont sautés dans l'eau. Très vite, il n'y avait plus de rats. Amélie était débarrassée des rats. Le joueur de flûte allait voir la mère pour sa récompense. Voilà, j'ai fait mon travail. Il est temps pour vous de tenir votre promesse. Donnez-moi la récompense. Oui, vous avez fait un travail formidable. Mais 1000 florins pour une tâche de quelques heures n'en valent pas la peine. C'est une grosse somme d'argent pour une seule journée. Mais vous brisez votre promesse. Je vous paye 100 florins, a dit le maire. C'est plus que suffisant pour un jour de travail. Ce n'est pas juste, dit le joueur. Je vais vous montrer ce que je peux faire. Et prenez cet argent ou quittez la ville, dit le maire. Le joueur de flûte a quitté la salle. Il est allé dans les rues et est sorti de nouveau sa flûte. Bon, il l'a mis sur sa bouche et a commencé à jouer. Mais cette fois-ci, les sons étaient différents. Un par un, les enfants ont tourné la tête et ont commencé à marcher vers les joueurs de flûte. Le joueur de flûte a commencé à marcher et les enfants l'ont suivi. Leurs parents et les tuteurs étaient stupéfaits par la mélodie et ne pouvaient pas bouger de leur place. Le son du joueur de flûte les a paralysés. Le joueur de flûte a traversé le pont de la rivière et a marché vers la montagne. Dans la montagne, un mystérieux portail s'est ouvert. Le joueur de flûte est entré et les enfants l'ont suivi. La porte s'est fermée derrière eux. Après, le peuple a couru vers la montagne. Ils n'ont trouvé personne. Les gens se sont sentis tristes et ont commencé à pleurer pour les enfants, mais ce n'était d'aucune utilité. Ils ont appelé le maire et l'ont blâmé pour tout. À leur surprise, le joueur de flûte est sorti de l'autre côté de la montagne. Il les a dit, « Les enfants sont en sécurité et ils vont bien. Ils reviendront lorsque vous aurez tenu votre promesse. » Le maire lui donne 1000 florins et immédiatement le portail est apparu dans les montagnes. Les enfants sont sortis en courant. Joueur de flûte,
Je vous remercie au nom de toute la ville, dit le maire. Nous vous remercierons de nous avoir sauvés des rats et de nous avoir redonné nos enfants. Je ne briserai plus de promesses à l'avenir. Les joueurs de flûte a quitté la ville et Amelin est devenue une ville propre comme elle avait été 50 ans avant. Fin.